Donc nous sommes les premières et les terminales STMG du lycée Célonie d'Aix-en-Provence. Donc Aix-en-Provence, c'est une ville qui présente une particularité. En effet, elle abrite en son sein une ancienne fabrique de tuiles qui a été transformée en camp d'internement, le camp d'internement des Milles, durant la Seconde Guerre mondiale. Donc grâce à la proximité entre le camp des Milles et notre lycée, nous avons réussi à signer un partenariat durable avec eux pour travailler ensemble. Et ce partenariat a été officialisé en décembre 2013, lorsque M. Chouraki, le directeur du camp des Milles, est venu au lycée afin de nous présenter un discours et de nous présenter les termes du partenariat. Il nous a appris que depuis 1981, il se bat avec de nombreuses démarches afin de préserver le camp des Milles parce que ce camp devait être revendu comme lieu immobilier et donc il le préserve en tant que site mémoriel. Donc grâce à ce discours, il nous a donné envie à tous de devenir des témoins de témoins et de devenir les porte-parole de ce camp afin qu'on n'oublie jamais ce qui s'est passé à l'intérieur. Donc ce camp est divisé en 3 parties. Donc la première partie, la partie historique, la deuxième partie, la partie mémorielle et la troisième partie, la partie réflexive, qui vont vous être présentées à tour de rôle par mes camarades et moi-même. Alors que pensez-vous quand l'on vous dit le camp des Milles ? Donc le camp des Milles, c'est le seul grand camp français encore intact en France, qui est accessible au public. Donc il abrite aujourd'hui un important musée historique qui est un lieu dans lequel sont collectés, conservés et exposés des objets d'histoire, de ressources d'enseignement et de culture. Donc le camp des Milles, c'était un camp d'internement et de déportation français qui a été ouvert en 1939. Donc c'était une tuilerie désaffectée entre Aix et Marseille. Son histoire se divise entre plusieurs phases correspondant aux différentes catégories d'internés qui y séjournèrent. Donc, au début de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement décide d'interner les ressortissants du Reich et antifascistes. Les nazis ont préféré les enfermer pour que leurs paroles contre leur régime ne puissent pas se faire entendre. Donc là-bas, les internés ont été victimes de xénophobie, d'absurdité et de conditions de vie très précaires. Donc là, ce que nous pouvons voir, c'est le début de l'exposition du volet historique. Ce sont des images qui sont mises avec un seul montant qui évoque donc le début de la montée de la guerre. Donc l'image qui est en haut à gauche, c'est la maquette de la tuilerie. Et donc ensuite, au début du volet historique, donc il y a un visionnage d'un film de 15 minutes qui présente donc l'histoire et le camp des Milles. Donc en juin 1940, il y a une seconde période avec d'une part la défaite française et la signature de l'armistice. Durant cette période, juifs, communistes et opposants au nazisme sont internés au camp des Milles. Donc, à partir de juillet, sous le régime de Vichy, le camp il est rapidement surpeuplé. On compte 3500 internés. Au fil du temps, les conditions d'internement, elles se dégradent. Donc il y a la vermine, il y a la famine et les maladies. Les seules ressources qui restent aux internés sont les différentes formes d'œuvres d'art. Il y a beaucoup d'œuvres d'art qui vont être créées au camp des Milles, à même les murs du camp. Le camp des Milles devient un camp de déportation des Juifs en août 1942. Il s'y produit la déportation vers Auschwitz via Drancy ou Rivesaltes de plus de 2000 Juifs, hommes, femmes et enfants. Ne sont pas épargnés les Juifs réfugiés politiques ou étrangers ayant servi dans l'armée française. Une centaine d'enfants sont ainsi déportés à partir de l'âge d'1 an. Au total, 5 convois sont constitués. Heureusement, quelques résistants, hommes et femmes courageux, ont tenté d'aider les déportés, preuve qu'il restait quelques humains dans cette période hostile. Il faut savoir que ces événements surviennent avant même l'occupation allemande de la zone sud. Avant le mois de septembre 1942, le camp demeura un centre de transit. Ces derniers occupants, très peu nombreux, quittent les murs de briques, choqués des machines de mort qu'a su développer l'humain. Plus d'une centaine d'enfants adolescents juifs furent déportés du camp des Milles, jetés, entassés dans des wagons comme de vulgaires machines. Le plus jeune des enfants ayant été déportés avait 1 an.
Pensez-vous qu'un enfant d'1 an, venant à peine d'avoir appris à marcher ou encore à parler, ait pu subir tant de haine au point de connaître la mort avant même d'avoir pu réellement commencer à connaître la vie? Malheureusement, c'est arrivé, pas seulement sur un enfant d'1 an, mais pour le camp d'Émile, plus de 10 000 internés originaires de 38 pays ont connu ce sort. Donc à présent, je vais vous présenter le volet réflexif. C'est la partie du camp d'Émile. Donc, après avoir visité le volet historique et mémoriel, on est en droit de se demander pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour que des humains condamnent des individus à la mort sous seule explication qu'ils soient juifs. Donc le camp d'Émile, il a cherché donc à analyser les mécanismes psychiques qui ont conduit à cette haine, à ce génocide. Donc pour cela, il a été mis en place un film triptyque. Un film triptyque, c'est un film qui est séparé en 3 parties, donc comme vous pouvez le voir sur la photo du diapo. Donc à gauche, il y aura le Rwanda, au centre la Shoah, et à droite, le génocide arménien. Quand on sort de cette salle, il y a un panneau avec un dessin représentant un arbre. Donc cet arbre, il va découper en fait toutes les étapes qui mènent au génocide. Par exemple, vous pouvez voir l'étape, donc le terreau. Le terreau, c'est l'état permanent de toute société qui vont développer ce génocide, toutes les haines entre croyances, etc. Et enfin, il y a un mur numérique où on peut visionner des films qui montrent des expériences, comme celle de Milgram. Milgram, c'est une expérience qui va chercher à évaluer le degré d'obéissance d'un individu, le processus de soumission, comme par exemple les nazis sous Hitler. Donc le site mémorial présente l'histoire du camp et la vie des internes. Il accueille aussi 2 expositions permanentes. Donc tout d'abord une exposition réalisée par Serge Karlfeld qui est consacrée aux 11 100 enfants juifs déportés de France. Serge Karlfeld, né le 17 septembre 1935 en Roumanie, donc est un écrivain, historien et avocat de la cause des déportés juifs en France. Avec son épouse, il a mené une action militante pour la reconnaissance de la Shoah, de la responsabilité des hommes et des États dans sa mise en œuvre, des droits des survivants et de leurs descendants. L'exposition s'intitule « De 1942 à 1944, 11 100 enfants juifs déportés de France à Auschwitz ». L'exposition rend concret et palpable, au-delà des chiffres et des dates, l'essor des populations juives pendant ces heures noires. Tout au long de cette exposition, vous pouvez découvrir différents témoignages de ces enfants, ainsi que ceux qui, au péril de leur vie, ont décidé de les sauver ou de les aider. Nous avons une deuxième exposition permanente. Cette exposition, Sauver les enfants de 1938 à 1945, est présentée au public depuis le 21 juillet 2012. L'exposition est réalisée par l'œuvre de secours aux enfants, plus connue sous le sigle de l'OSE. C'est une association juive qui a été créée le 28 octobre 1912. Celle-ci place ses actions au service des valeurs humaines et fondamentales. En France, l'OSE est reconnue d'utilité publique en 1951. Aujourd'hui, elle diversifie ses actions et se déploie. Le site mémorial est résolument tourné vers la jeunesse et l'éducation dans son projet. Conçu en 2012, à l'occasion des 100 ans de l'OSE, l'exposition retrace le parcours de 10 enfants juifs de la Seconde Guerre mondiale, depuis leur vie d'avant jusqu'à la cassure de la guerre, la séparation avec leurs parents, leur périple de refuge en lieu de cache, et enfin, la libération, le retour à une vie normale, à jamais transformée. Ensuite, le camp d'Émile représente sous différentes formes, donc expositions, débats, concerts, théâtres, tous les événements qui participent au monde actuel. Durant le XXe siècle, beaucoup de drames sont parvenus. Tous parlent d'un seul et même sujet, la déshumanisation de l'homme par l'homme. Le bilan de ce génocide, après 3 longs mois, est de plus d'1 million de morts, Tutsis et opposants Hutus. C'est toute une reconstruction sociale, politique, économique ainsi que personnelle qu'il faut recréer.
Cela fait 20 ans que le génocide Tutsi s'est déroulé. C'est pour cela que cette exposition, une cicatrice dans l'histoire, basée sur 20 témoignages, chiffres symboliques de l'anniversaire d'hommes et femmes marqués à jamais dans leur corps et dans leurs esprits, a été possible. C'est grâce à l'intervention de ces 20 personnes, notamment à celle de Maurice, que cette histoire reste et est partagée. Le message important de cette exposition est pourquoi on est arrivé là et surtout ne pas se donner les moyens de recommencer. L'exposition Zoo humain est la représentation même de la peur d'aller vers l'autre, ce qui mène jusqu'au racisme d'aujourd'hui et en France, de partout ailleurs. Lilian Thuram, président de la Fondation d'éducation contre le racisme, a participé et appuyé cette exposition dans le but d'expliquer comment se sont installés les préjugés et comment ces spectacles ont participé aux stéréotypes de l'Occident sur l'autre. Le bilan de cette exposition est d'arrêter et de stopper tout préjugé de l'autre encore trop présent de nos jours. La jeunesse arménienne de France, association dont le siège est à Marseille, a ouvert la commémoration pour les 100 ans du génocide arménien. En cette occasion, elle s'est rapprochée du camp d'Émile pour organiser un colloque-débat sur le thème 1915-2015, raviver la mémoire. En présence d'Yves Ternon, Claire Mouradian, Gaït Manissian, spécialiste des questions génocidaires, et Alain Chouraki, directeur de recherche au CNRS et président fondateur des camps d'Émile. Le spectacle numéro 187 qui s'est déroulé au camp d'Émile a pour but de montrer la résistance des internés avant et après 1940. Différentes catégories de personnes étaient internées. Peintres, musiciens, acteurs, et tous ont laissé une trace de leur passage. Ils étaient tous des individus dépersonnalisés représentés par des chiffres, d'où le nom de la pièce 187. L'art est ici la représentation d'un outil de résistance et d'humanité. L'oubli est inévitable, c'est pour cela qu'il faut persévérer et continuer de transmettre l'histoire. Dans ces conditions, le camp d'Émile organise aussi des concerts pour diversifier les méthodes de transmission, mais le but reste encore et toujours la prévention. De nombreux musiciens ont été internés au camp. Le dernier concert s'est déroulé ce 22 janvier pour le spectacle pour retracer la vie du peintre Léo Mathius. Donc aujourd'hui, on ne peut plus parler de mémoire sans évoquer la commémoration. C'est pour cela que nous allons donc conclure avec le volet commémoratif. Donc le camp d'Émile est, comme mes camarades vous l'ont présenté, un lieu chargé d'un passé très difficile. Entre ces murs, nous pouvons retracer l'histoire de milliers de juifs et d'opposants au régime nazi avant leur déportation. Donc, en tant que site mémoriel, il se veut, au-delà d'être un simple musée, commémoré. Ce mot, au sens pourtant si grand, peut se résumer par une définition simple. Une commémoration est une cérémonie officielle, organisée pour conserver la conscience nationale d'un événement de l'histoire et servir d'exemple, de modèle à tous. C'est dans cette optique que le camp d'Émile souhaite rappeler toute la souffrance endurée par les personnes enfermées dans cette ancienne fabrique et imprimer dans la mémoire collective les horreurs perpétrées par le régime nazi. Mais il veut aussi nous remémorer le courage et l'espoir, illustrés quant à eux par les résistants. L'an dernier, avec notre classe de première STMG, nous avons eu l'occasion d'assister à une journée commémorative qui, cette fois-ci, était en l'honneur des résistants. L'organisation fut faite en plusieurs temps. Tout d'abord, le témoignage destiné aux élèves. D'anciens internés ont accepté de rouvrir, pour l'espace d'1 heure, les pages de leur passé difficile, nous transmettant ainsi et faisant de nous des témoins de témoins. Par la suite, nous avons pu présenter nos travaux autour de la Shoah. Donc, il y avait présentes différentes classes du département et nous avons pu échanger nos expériences, ce qui fut particulièrement enrichissant pour chacun de nous. Et enfin, dans un dernier temps, nous avons assisté à une cérémonie durant laquelle des gerbes de fleurs furent déposées, donc par les élèves accompagnés de représentants, donc divers représentants, politiques, anciens internés, etc. Enfin, une Marseillaise, entonnée par les élèves du lycée militaire d'Aix-en-Provence, fut reprise en chœur par l'ensemble des participants, scellant cette journée et laissant en nous l'envie de transmettre les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Donc nous avons pu voir la manière dont le camp d'Émile commémore les différentes mémoires, les différentes actions des uns et des autres. Et plusieurs journées sont ainsi organisées dans l'année, à l'exemple de la journée de la Résistance, celle à laquelle nous avons participé, ou encore de celle des victimes de la Shoah.
Donc plus qu'un musée, ce lieu se veut un perpétuel rappel du génocide et un témoin de l'histoire, ancré plus que jamais dans l'actualité.